Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui vous aide à organiser vos réunions. Réunir de 10 à 100 personnes dans un même lieu à une même date est déjà une tâche ardue. Il est ensuite tout simplement impossible, sans les outils adéquats, de les faire produire ensemble en quelques heures des prototypes de produits, des services utiles et fonctionnels. Comment faire travailler ensemble des gens de différents métiers, de différents niveaux hiérarchiques, de différentes cultures? Comment abattre les barrières culturelles? Comment les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes? La solution prend la forme de jeux dénommés des brise-glaces, icebreaker en anglais, réchauffe-cœur, exercice sensoriel, démarrage, quick-off, energizer. Bref, ce sont des moments de temps calme ou créatifs où l'imagination peut être stimulée. Lors de rencontres entre participants qui ne se connaissent pas, le brise-glace permet de créer une ambiance propice à l'échange et à la collaboration en créant un climat de confiance, de respect et d'écoute. Cela renforce l'esprit de groupe, installe la cohésion, l'intelligence collective, échauffe la créativité. Ainsi, les brise-glaces sont les facilitateurs des premiers contacts et des premiers échanges vers l'apprentissage pour mieux se connaître. YRgestion brise la glace pour vous. C'est parti! Ces pratiques brise-glace interviennent tout au long du processus de coaching d'équipe. Il s'agit de détendre l'atmosphère, accueillir et inclure un nouveau membre, créer un état d'esprit positif, repérer les autres, leurs compétences, leur personnalité, leur vision, leur envie, favoriser la création d'un collectif, d'un groupe ou d'une équipe, faire émerger de l'intelligence collective, émotionnelle, corporelle, voire spirituelle, lancer une activité, créer de l'énergie ou la rediriger sur un autre problème, préparer à la créativité, retrouver son âme d'enfant, se centrer sur son monde intérieur et se connecter aux autres. Concentrer un groupe sur une tâche, une vision, un projet également, fluidifier la communication et les relations, réguler les tensions ou les mettre en conscience, célébrer un moment important, évaluer des apprentissages, mais plusieurs conditions de succès sont nécessaires. Tout d'abord, le facilitateur fera surtout en sorte que les explications des règles du jeu soient courtes, simples et compréhensibles. Nous avons tous en tête de trop longues explications qui perdent les joueurs. Le meilleur icebreaker est fluide, il passe inaperçu. Il coule de source. Ensuite, il faut un jeu approprié à la situation, bien sûr, des durées courtes qui s'insèrent bien dans le programme, un climat de confiance préalablement construit, de la même façon qu'un mécanicien connaît l'état d'une machine par ses bruits, un facilitateur expérimenté tire des indices des vibrations d'un groupe. Il ajuste en conséquence ses propositions, ses exercices, il dose ses prises de parole. Les praticiens de la facilitation sont vigilants aussi à l'alternance de 3 types d'activités. Nous allons les présenter de la plus longue à la plus courte. Tout d'abord, les temps d'activité qui sont centrés sur les contenus. Ce sont des moments qui apportent un surplus de connaissances sur un sujet donné. Ils parlent de faits, de savoir-faire ou de théorie. Deuxièmement, les temps d'activité qui sont centrés sur les processus. C'est une ouverture mentale à ce qui va suivre. Ce moment ne prétend rien enseigner, mais il permet d'apprendre inconsciemment des choses essentielles à la relation avec les autres. Et enfin, troisièmement, des activités de liaison, des interstices. C'est un enchaînement harmonieux, un basculement d'une séquence à une autre, sans presque s'en apercevoir. En résumé, les principaux intérêts des brise-glaces sont 1. La rupture avec la routine et les habitudes. Abat la réunionnite inutile. Débuter par le jeu permet aux participants de comprendre que lors de cet atelier, il va se passer quelque chose de différent. Nous allons sortir du cadre habituel de travail, nous allons sortir des règles coutumières, sociales et professionnelles, nous allons nous concentrer différemment sur un objectif commun. Et ce moment est à nous, c'est une opportunité d'expression pour chacun. Deuxièmement, l'apologie au droit à l'échec, au droit à la vulnérabilité. Le temps de l'icebreaker doit permettre à tous
de dire ce qu'il ressent et pense en occultant la crainte du jugement. Par le jeu, la notion de juste et de faux disparaît le temps de la réunion. Troisièmement, se connecter avec les autres, mais aussi avec soi-même, se donner le droit de ralentir, de se poser, de se concentrer sur l'action. Et le moment présent, c'est multiplier le résultat en tirant un maximum de bénéfices de la réunion. Quatrièmement, actionner le levier de l'énergie. Il faut toujours avoir quelques icebreakers en tête avant la réunion, mais c'est à l'instant, juste avant de rentrer dans la salle, que vous finalisez le choix. Parce que vous allez essayer de vous demander à qui ai-je affaire aujourd'hui, quelle est la maturité de la cohésion du groupe, quelle est la dynamique, comment est l'énergie aujourd'hui, faut-il que je canalise l'énergie, faut-il que je l'augmente, que je la fasse baisser, etc. Il va s'agir aussi de libérer la créativité. Comment choisir donc l'icebreaker approprié? Plusieurs paramètres sont à prendre en compte. L'implication réclamée par l'exercice, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir se dévoiler, est-ce qu'il va y avoir des contacts physiques, quels sont les bénéfices bien sûr qui sont recherchés par l'icebreaker et l'originalité, il faut garder un effet de surprise, c'est à prendre en compte. Ne faites pas de brise-glace qui ne soit pas en adéquation avec votre style, ne tentez rien que vous ne puissiez faire de façon à l'aise. Enfin, pour une formation en ligne, gardez bien en tête les contraintes et les exigences technologiques. Je vous donne enfin quelques exemples de jeux. Tout d'abord, le naufragé. Demandez aux participants si vous aviez la possibilité d'apporter sur une île déserte 5 objets. Lesquels choisiriez-vous? Par équipe, les participants doivent choisir 5 objets ensemble en faisant des consensus. Les objets sont pour toute l'équipe, pas pour une seule personne. Ensuite, il y a le jeu de la vérité et du mensonge. Expliquez aux participants qu'ils vont devoir se présenter en partageant 3 expériences vécues, dont 2 vérités et 1 mensonge. La personne qui trouve le mensonge présente à son tour ces 3 expériences. Il y a le jeu de l'édifice. Le jeu consiste à bâtir en équipe l'édifice le plus grand à l'aide du matériel qui est mis à disposition. Ou encore, si s'agit d'une formation en ligne, eh bien, il y a le jeu « Je présente mon chat ». Travailler à la maison, cela veut dire que les animaux de compagnie de vos collaborateurs seront à portée de webcam. Pour cet icebreaker, c'est simple. Chaque participant montre et présente son compagnon à fourrure, à plumes ou à écailles. Quel est son nom, son âge, son tempérament. Toutes les anecdotes sont les bienvenues. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de vous abonner, de partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.